Merci. Jeudi 2 juillet 2020. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour vous, Centre d'information permanente sur le coronavirus à entrer la CAINOU, pour nous continuer à faire campagne de sensibilisation, pour nous continuer à parler avec nous, pour nous continuer à informer la population. Corona toujours là. Nous pas de baisser vigilance nous. C'est pas parce que l'activité a reprendre dans certains secteurs, donc quelques secteurs d'activité commencent à reprendre pour que nous baissions vigilance nous. Au contraire, je dis, il faut tout le monde continuer à utiliser le masque. Il faut tout le monde continuer à observer les mesures barrières. Il faut tout le monde continuer à respecter les consignes. C'est la seule façon pour nous continuer à limiter la propagation de la maladie dans le pays. Presque 4 mois après, 107 personnes seulement mourent. C'est une victoire. Nous avons dit Haïti a gagné jusqu'à présent sur le coronavirus. Mais pour nous kembe ça qui est dans la conquête, pour nous continuer à kembe ça qui est dans la victoire, et que après la pandémie en finale, pour nous entrer dans une dynamique de célébration, c'est dans le respect principal. C'est dans observer toutes consignes. Ça fait quelque temps depuis que il y a un pile débat dans la société sur la question des médicaments. Il y a des gens qui ont même commencé à faire commercialisation, quitte ça a gagné comme médicament à base de plantes naturelles. Plantes médicinales, plantes naturelles. Au niveau de l'État, il y a une décision qui prend pour d'abord lancer un avertissement par les gens, ensuite inviter eux à venir discuter. Il y a une instance qui a pour ça dans le ministère de la Santé publique. Toujours dans l'État, l'université, l'État d'Haïti a mis campé un jury, donc une équipe de travail qui pour réfléchir sur la question médicaments à base de plantes médicinales, de plantes naturelles. La Santé publique décide aujourd'hui pour partager à la population ce qui a constitué comme qui conditions on doit remplir ou bien une institution très certainement doit remplir pour que soit gagné comme médicament comme solution qui a participé à aider la vie moun améliorer pour que yo valide. Nous gagnons avec nous sur table là madame Gisette Letelier qui est une pharmacienne de formation qui est responsable direction pharmacie dans le ministère de la Santé publique et de la population. Il peut parler nous sur qui ça qui doit être fait pour le ministère de la Santé publique. D'accord, si ça a comme une solution, c'est un médicament. Et très certainement, il y a une intervention dans tout sur le débat qui a fait dans le moment et qui a fait jusqu'à présent dans la question du coronavirus. Dans le niveau CIPCA, nous avons l'honneur pour nous recevoir Mme Letelier pendant que nous avons rappelé la population, Corona toujours là. Corona toujours là. Madame Letelier, bonsoir. C'est un plaisir pour nous gagner avec l'après-midi pour que vous parliez avec la population, le non-ministère de la Santé publique, dans la direction que vous avez dirigée sur qui ça on monde de faire pour que vous validez très certainement ça gagne comme une solution et comme médicament. Ensuite, dans le niveau et direction ça qui gens nous vivre débat très certainement que tu as fait dans la société à cette question et plantes médicinales, monde qui kit médicaments qui a noté. Est-ce que nous avons des demandes en ce sens ou qu'à toujours partager l'information ça avec nous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État à la Communication, chers téléspectateurs et auditeurs, membres de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. Et comme Monsieur le Secrétaire d'État à la Communication s'est annoncé dans l'intervention nous matin, nous allons parler de processus de validation, donc d'homologation, de mise sur le marché et de commercialisation de médicaments en Haïti. Et dans l'intervention Saturne, on a profité de mettre un accent particulier sur le processus d'enregistrement de médicaments traditionnels à base de plantes parce que
J'en ai constaté et actuellement dans le contexte de réponse à la pandémie COVID-19 là, il y a plusieurs entreprises et plusieurs organisations qui soient versées ou bien intéressées dans le domaine médecine traditionnelle là, qui ont fait des propositions de produits naturels à base de plantes, donc soit en prévention ou bien en traitement de maladies COVID-19. Donc ensemble, nous allons regarder quelles conditions qui doivent remplir avant que un produit pareil rentre sur le marché, avant que commercialiser un médicament. Donc tout d'abord, étant donné que nous allons parler de médicaments, nous pensons qu'il est important pour nous rappeler qui ça un médicament est. Comme ça, tout le monde a le même niveau d'information avant que nous rentrions dans plus de détails. Donc, par définition, un médicament, c'est toute substance, ou bien on dit tout produit ou mélange de produits qui gagne une propriété soit pour lui prévenir ou bien pour lui guérir une maladie. Et pour ça qui concerne le champ d'intervention du ministère de la Santé publique et de la population, donc son produit qui a une propriété pour le prévenir ou bien pour le guérir une maladie caïmoun. Un médicament, c'est un mélange de substances, un mélange de produits que un professionnel de la santé pourra utiliser pour lui établir un diagnostic médical ou bien tout pour le modifier des fonctions physiologiques caïmoun. Donc, ça, c'est la définition standard d'un médicament. Maintenant, dans le contexte n'a pas parlé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que une entreprise qui est intéressée pour fabriquer ou bien commercialiser un produit dans l'objectif ça, donc dans l'objectif pour le faire soit prévention ou bien soit traitement d'une maladie quelconque, connaît que le produit est tombé dans la catégorie ça nous relève médicaments. Et puisque il est rentré dans la catégorie ça, pour gagner des exigences de conformité qui sont applicables avant qu'il rentre sur le marché, avant de commercialiser. Donc, il y a une première condition qu'il doit respecter, c'est par rapport à statut, à profil entreprise qui peut fabriquer les médicaments. Donc, tout d'abord, il y a un fabricant qui est intéressé et préparé et puis mettre un produit, commercialiser un médicament sur le marché, il doit tout d'abord assurer que il gagne autorisation ministère de la Santé publique à la population. C'est ça nous allons les certificats d'autorisation de fonctionnement. Donc dans le secteur en général, nous parlons de entreprises, nous allons faire référence à 4 catégories d'établissements pharmaceutiques. Nous avons des laboratoires et des agences, des dépôts pharmaceutiques et puis des pharmacies. Mais dans les laboratoires, même, c'est des établissements pharmaceutiques qui sont habilités pour importer des matières premières de l'étranger et puis préparer, fabriquer des médicaments et distribuer dans le pays. Agences pharmaceutiques eux-mêmes représentent des laboratoires étrangers dans le pays qui sont intéressés à mettre des produits sur le marché haïtien. Donc à ce moment-là, puisque la travaille à des laboratoires étrangers, les BRAL ont autorisation pour les importer produits que le laboratoire étranger a fabriqué dans le pays et ensuite ils pourront commercialiser à travers le pays. Maintenant, troisième catégorie nous retrouver, c'est dépôts pharmaceutiques. Dépôts même, c'est une catégorie intermédiaire qui pourra uniquement approvisionner au niveau local, soit auprès de laboratoires ou bien auprès d'agences même qui pourront importer des médicaments de l'étranger, de laboratoires étrangers. Et ensuite, une fois qu'ils ont approvisionné au niveau local, ils pourront distribuer les produits à travers les départements du pays et sur demande, bien sûr, soit au niveau des institutions sanitaires, publiques, privées, mixtes, des organisations ou bien tout des pharmacies. Maintenant, pharmacie, c'est la 4e catégorie d'établissements pharmaceutiques que nous pouvons retrouver dans le système. Et c'est maillon qui est plus proche et communauté. Donc, c'est peut-être ça, ils vont faire des activités de dispensation, donc de vente au détail des médicaments, et ils vont faire toutes des activités d'assistance conseil. Donc, ils vont faire conseil à patients, à clients, à consommateurs par rapport à un produit pharmaceutique qui j'en pour prendre un médicament, et des fois, tout par rapport à des problèmes de santé que vous gagnez avant que vous référenciez chez des cliniciens. Donc, en gros, ça, c'est différentes catégories d'établissements pharmaceutiques que nous pouvons retrouver dans le système d'approvisionnement et de distribution des médicaments dans le pays par rapport au secteur public lucratif du médicament.
Maintenant, l'autorisation de ministère pral bail à établissement pour les fonctionner légalement, il est valable pour 1 an et il est renouvelable, bien sûr, à chaque nouvel exercice fiscal. Maintenant, avec autorisation, ça, l'établissement pourra bénéficier de certaines assistances ou certains accompagnements de la part du ministère de la Santé publique et de la population à travers direction pharmacie, médicaments et médecine traditionnelle. Accompagnement, par exemple, il permettre l'établissement ça garantit que produit la fabriqué ou bien produit la importé dans le cas des agences, les répondent à des normes qui sont des normes standards de bonnes pratiques de fabrication et aussi d'assurance et qualité pendant que la garantie qualité produit libéral offert à consommateurs. Donc en gros ça c'est la première condition qui doit être remplie avant que un fabricant décide de commercialiser un produit dans le pays. Tout d'abord, il faut qu'il assure qu'il y ait une autorisation ministère de la Santé publique à la population pour fonctionner. Et deuxième condition, maintenant, c'est par rapport à médicaments en soi. Un fabricant qui est intéressé à mettre un produit et un médicament sur le marché, il doit deuxièmement assurer qu'il y ait une autorisation ministère de la Santé publique à la population avant que le produit rentre sur le marché, avant que il commercialise. Et c'est ça, nous allons appeler processus d'homologation. Donc, par définition, processus d'homologation qui s'allie, c'est différentes étapes que nous allons franchir qui vont permettre nous d'aboutir à ça, à délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Donc, dans le processus-là, nous avons plusieurs étapes. Il y a une étape d'enregistrement du produit et ensuite, il y a un renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché. Dans le cas où le ministère finit par accorder l'autorisation à fabricants pour produits livrés commercialisés. Et puis, il y a des étapes qui concernent traitement, toute variation, tout changement qui a opéré ce produit pendant que les commercialisé, pendant que le sous-marché. C'est des changements, par exemple, qui liés à présentation produit, ou bien emballage, conditionnement, il doit être dans un flacon 20, et puis après ça, il met dans un flacon de 30 comprimés, par exemple. Ça, c'est un type de variation qui a gagné que mérite modification en base de données. Et il y a des changements qui sont beaucoup plus techniques qui gagnent surtout à différentes phases de fabrication produit. Donc, processus d'homologation, ça, sinon qu'à comprendre, c'est un processus qui est obligatoire, que ce soit pour les produits synthétiques ou bien produits chimiques, ou que nous allons généralement retrouver utilisés dans la médecine conventionnelle là. Et exigence ça est valable tout pour produits naturels tels que les médicaments à base de plantes, ça nous les phytomédicaments qui pourraient être utilisés dans le domaine de la médecine traditionnelle. Maintenant, par rapport à processus d'homologation, il faut que nous disions qu'il y a plusieurs paramètres ou bien il y a plusieurs critères que le ministère de la Santé publique à la population à travers des PMMT pour considérer avant que lui accorder une autorisation de mise sur le marché à un fabricant pour un produit. Et c'est peut-être ça, ou après le ministère a demandé pour lui soumettre un dossier technique. Dans le dossier technique, nous avons différents documents. Il y a des documents qui ont un rapport à profil établissement qui va fabriquer médicaments. Et il y a des documents qui vont directement en rapport à produits pharmaceutiques que vous voulez mettre sur le marché. Et par exemple, des dossiers techniques, pharmacologiques, ou bien il y a des résultats, études qui sont faites sur le produit, telles que études précliniques, ça les études in vitro dans le laboratoire, ou bien des études cliniques qui sont faites, donc qui prouvent l'efficacité. Maintenant, le ministère a fini de recevoir documents, il va faire des analyses, il va faire des évaluations. Et par exemple, nous allons évaluer est-ce que le fabricant soumettent des documents qui démontraient ou qui prouvaient l'efficacité des produits livrés sur le marché par rapport à l'indication gagnant pour pathologie, pour maladie que les voulaient proposer là.
Et il y en a l'autre exemple, critères d'évaluation au niveau du ministère. Nous allons regarder par exemple niveau d'innocuité produit. Et est-ce que le produit n'est pas néfaste pour la santé, pas nocif pour les gens qui vont le prendre là. Et c'est ça, les analyse, rapport, bénéfice-risque produit. Parce que généralement, il faut que le bénéfice soit beaucoup plus important, beaucoup plus significatif par rapport à tout risque que le patient a gagné en termes d'effets indésirables, le libre à utiliser produit ça. Et l'autre exemple, nous avons vérifié le niveau de stabilité produit, considérant conditions climatiques région. Et nous avons qui est important, nous allons vérifier tout effet, intérêt thérapeutique qui gagne par rapport à produits fabricants veulent mettre sur pied. Donc c'est qui besoin qui gagne dans le système de soins de santé par rapport à produits ça que les fabricants souhaitent commercialiser. Donc en gros ça c'est différentes étapes. C'est un processus qui prend un petit temps, comme c'est comme ça il fait dans tout pays. Et tout, nous, dans le cadre de processus là, nous allons faire des vérifications non seulement à l'interne, mais il y a des échanges, il y a des contrôles qui pourraient être faits directement avec le laboratoire de fabrication. Bientôt, nous allons contacter si c'est un produit importé dans le pays. Nous allons faire des échanges avec l'autorité de réglementation pharmaceutique côté pays à fabriquer, donc avec homologue nous en Haïti. Et des fois, ça nous arrive et il y a besoin pour nous échanger des informations avec d'autres organismes internationaux qui concernent la question contrôle et qualité médicaments. Donc, à partir des résultats qui découlent de l'évaluation que le ministère va faire, nous allons vérifier si oui ou non il y a accordé autorisation. Donc, si le produit il réunit toutes conditions pour gagner autorisation de mise sur le marché. Maintenant, si tout est OK, si le résultat est positif, le ministère va accorder l'autorisation et l'action ça va matérialiser à travers un document. C'est un certificat d'autorisation de mise sur le marché qui est valable pour 5 ans et qui est renouvelable toujours sur la base de transmission de documentation technique accompagnée d'échantillons. Donc, en gros, ça, c'est différents processus qui rentrent dans le cadre d'évaluation de dossier. Ça crée les processus d'homologation du médicament. Et, j'aime te dire là, c'est une exigence qui est valable ni pour produits synthétiques, produits chimiques, ni pour produits d'origine naturelle, tels que produits à base de plantes. Maintenant, par rapport à remèdes ou produits naturels que il y a plusieurs entreprises qui, dans le cadre de COVID-19, ont proposé pour commercialiser sur le marché, soit pour faire prévention ou bien traitement maladie COVID-19. Nous avons rappelé que le ministère est là pour accompagner, même dans le cadre du processus d'homologation, et ceci nous toujours fait ensemble avec tous les fabricants, tous les importateurs et distributeurs de médicaments qui ont évolué légalement dans ce secteur-là. Et donc, là, nous connaissons surtout 80% de la population qui utilise la médecine traditionnelle en premier recours. Donc, ça, c'est des initiatives qui visent la production de produits naturels que nous avons retrouvés dans le pays, des initiatives d'intérêt public, de santé publique. C'est des initiatives qui ont retenu particulièrement l'attention ministérielle. Mais cependant, nous connaissons, il ne faut pas oublier que le ministère a côté pas, il y a des responsabilités. Et il y a une responsabilité, c'est pour lui assurer que le produit proposé avant de commercialiser est efficace et est sans danger pour la population, est sans danger pour éventuels consommateurs. Donc c'est dans ce sens-là, et le ministère a été sorti la fois dernière, il y a une note circulaire qui était rappelée à tous les producteurs de médicaments et de produits naturels à base de plantes, obligation qu'ils ont gagné pour intégrer le processus d'homologation pendant que y a soumettre dossier technique avec quelques échantillons de produits qu'ils ont fabriqués ou proposés pour commercialiser dans le ministère de la Santé publique à la population à travers des PMMT pour une évaluation. Bien sûr, Jean et Monsieur le secrétaire d'État à la communication, nous gagnons actuellement des entreprises, des fabricants qui approchent nous, qui échangent des informations avec nous. Gagnons tout qui soumettent dans le ministère là, des échantillons de produits traditionnels à base de plantes.
Donc, à partir de l'échange, nous avons été pour compléter la requête pendant que nous soumettre des dossiers techniques, parce que c'est des dossiers techniques qui pourraient permettre au ministère là connaître qui ça qui n'en produit, donc qui composition, qui formulation, c'est lui-même qui pourra le connaître, qui pourra permettre au ministère de connaître différentes étapes qui étaient franchies dans la fabrication, est-ce que nous avons respecté, et c'est sur base résultat d'évaluation ça, nous pourrons accorder une autorisation de mise sur le marché, une autorisation de commercialisation du produit. Donc, il y a des gens qui font, et nous avons profité de l'intervention SATU pour nous inviter toute l'autre entreprise qui est intéressée dans fabriquer un médicament ou un remède traditionnel à base de plantes pour entreprendre même démarche là pendant que vous soumettez des documents au niveau du ministère de la Santé publique pour remplir les conditions avant que vous mettez les produits sur le marché pendant protéger la santé de la population, parce que c'est très important. Donc, pour toute information, nous avons invité à contacter nous. Vous pouvez nous dans 4039 90 03 ou bien vous pouvez écrire nous tout sur dpmmta@commercial.gouv.ht et comme ça, ou bientôt vous pouvez passer tout simplement dans le bureau pour avoir plus d'informations. Nous exactement localisé dans le bureau central MSPPA, qui est dans numéro 1 en Jacques Roumet, boulevard Maïgaté. Et comme ça, nous avons partagé des documents avec eux qui ont guidé eux dans la préparation dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc, ces informations, ça me pour partager ensemble avec nous aujourd'hui dans le processus, sous processus d'homologation et de commercialisation de médicaments dans le pays. Donc, merci pour l'attention et à toute population, on a invité pour toujours respecter les consignes du ministère de la Santé publique par rapport à comportement que vous gagnez face à la pandémie COVID-19 là. Et notre objectif pour non seulement protéger la santé par eux, mais pour protéger la santé proche, protéger la santé membres de la communauté et surtout que nous connaissons actuellement la transmission des communautés. Donc, merci un peu. Nous sommes disponibles pour quelques questions. Merci Madame la directrice. Première question avec Radio Télé Guinée. Bonsoir tout le monde. Nous sommes M. Noxon Milias, Radio Télé Guinée. Donc, question pour moi, c'est surtout, on dit qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait demande au côté ministère de la Santé publique et qui manifestaient volonté pour ta travail, qui manifestaient justement volonté pour ta travail sur question médicaments à base de plantes. Maintenant, est-ce que, parce que vous parlez, vous essayez d'expliquer un petit peu l'âge, mais est-ce que c'est pour période pandémie coronavirus là, est-ce que c'est spécifiquement pour COVID-19 là, ils ont manifesté volonté pour côté ministère de la Santé publique pour ta travail. Ensuite, il y a un nombre de combien? Et puis, il y a un autre volet de la question, c'est que est-ce que le ministère de la Santé publique lui-même qui regarde les gagnants sur le fonctionnement pharmacie dans le pays d'Haïti et est-ce qu'on chiffre tout de quantité d'autorisation que le ministère de la Santé publique lui-même l'État encore délivré ensemble avec pharmacie dans le pays? Merci. Merci beaucoup pour la question. Donc, par rapport à la première question, nous gagnons plusieurs entreprises qui approchent nous, mais ce n'est pas uniquement dans le cadre de COVID-19 là, parce que en direction, nous occupons de médicaments en tant que spécialité pharmaceutique et principe générique ou bien générique sous nom de marque que laboratoire fabriqué souhaité commercialiser dans le pays et médicaments à base de plantes. Donc c'est pas pour la première fois que il y a une entreprise qui demande nous informations ou bien qui soumet dossier dans le contexte ça. Mais avec Covid là, nous venons gagner des médicaments spécifiques. C'est des produits et des remèdes traditionnels que nous proposons, soit pour qui est efficace dans la prévention et maladie COVID-19, ou bien qui est efficace dans le cadre de traitement maladie COVID-19. Et pour le moment, bon, je n'ai pas de chiffre là exactement dans la tête, mais nous avons près de dizaines de demandes ou bien échanges que nos entreprises qui approchent nous dans le cadre de ça, dans le contexte pour commercialiser les produits. Et deuxième volet de la question, c'était par rapport à pharmacie, c'est ça? Nous gagnons plusieurs autorisations nous délivrées. Bon, chaque année, c'est un processus que nous toujours fait. Et actuellement, sur liste nous, parce que nous sortons en liste au moins 2 fois l'an, nous gagnons près de 250 établissements pharmaceutiques qui sont autorisés dans le pays.
Merci. Une autre question qui vient de Radio Signal FM. Et comme responsable pharmacie, qui processus est utilisé pour y déclarer quantité de monde qui guérit? Est-ce que c'est MSPP qui baille aux médicaments? Anicille Maître, Signal FM. Oui. Qui processus est utilisé pour y déclarer quantité de monde qui guérit? Est-ce que c'est MSPP qui baille aux médicaments? Oui, bon, là nous entrons dans l'autre sujet par rapport à la prise en charge Covid là. Nous gagnons un comité qui est occupé de aspect ça. Et bien sûr, tout le monde qui allait dans le site d'isolement ministère de la Santé publique là, c'est une prise en charge complète. Donc, prise en charge complète là, il inclut tout et médicaments que le ministère là, il délivre à eux dans le cadre de traitement et monde ça. Autre question, surtout avec plantes médicinales, est-ce qu'au niveau de MSPP, il y a un comité qui est déjà là pour évaluer plantes à base de médicaments à base de plantes que nous avons consommés dans le pays? OK. Par rapport à l'enregistrement médicaments à base de plantes, je me suis dit, le ministère a un document de normes et procédures. Et dans le rapport, il y a plusieurs volets. Il y a des normes qui sont relatives à la spécialité, produits chimiques synthétiques. Il y a des normes qui sont relatives à les médicaments à base de plantes. Donc, pour ça, nous avons un service qui occupe de ça. Et ce n'est pas uniquement son activité qui est transversale liée tout. Ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé publique à travers des PMMT qui est concerné. Nous travaillons dans le cadre d'évaluation. Par exemple, nous dit nous soumettre documentation technique associée d'échantillons. Échantillons, c'est dans le laboratoire qui va analyser en cas de besoin. Maintenant, le laboratoire là, c'est à travers l'Université d'État d'Haïti notamment. Donc, dans ce sens, nous avons un partenariat en collaboration avec l'Université d'État d'Haïti à travers la Faculté des sciences qui aide nous dans le cadre de contrôle, dosage et tout produit qui est sorti sur le marché, notamment médecine traditionnelle. En question du cas haïtien, Madame la directrice, qui regarde direction pharmacie MSPP sous médicaments contrefaits qui envahissent le marché? Bon, par rapport à médicaments contrefaits, trafic des médicaments, vraiment, ça constitue un sérieux problème de santé publique, mais aussi de sécurité publique. Et regardons dans le ministère de la Santé publique, c'est pendant que nous avons rempli responsabilité nous qui est revenue à fonction réglementaire, les inspections pharmaceutiques, sensibilisation, octroi d'autorisation de fonctionnement, accompagner mon dans le processus de régularisation dossier. Mais à côté de ministère, parce qu'on connaît secteur et même dans le secteur santé, même les transversales tout, secteur pharmaceutique là, il y a un niveau de transversalité qui est très important, qui est très significatif. Donc à côté de ministère de santé publique, la population qui va intervenir dans le cadre de contrôle qualité médicaments et régulation secteur là, il y a tout l'autre acteurs, plus particulièrement des autorités étatiques, qui pourraient jouer un rôle clé dans le contrôle et secteur pharmaceutique là. Et toute stratégie que nous devons appliquer, il passe inévitablement à travers des actions multisectorielles. Je parle de actions multisectorielles. Moi, par exemple, implication administration générale des douanes, dans ça qui vient avec contrôle tout ça qui rentre dans le pays, et ceci à travers toutes les portes d'entrée du pays. Nous avons tout implication DGI, MCI, MICT à travers les différentes mairies par rapport à fonctionnement et à la distribution de médicaments dans le pays. Et nous avons tout le ministère de la Justice en ce qui a trait à l'application des mesures judiciaires et dans le cadre de ça. Donc, ça, c'est vraiment priorité, nous, c'est renforcer les mécanismes de collaboration, mécanismes de communication, de coordination et même des synergies dans les actions qui doivent exister afin que nous adressions ces problématiques. Ça. L'autre question, Madame la directrice, il y a pile monde qui va être agent marketing, qui vend médicaments dans autobus et ce sans prescription aucune. Qui message aucun pour la population par rapport à ce phénomène ça? Bon. Par rapport à Monsao, on a dit que il y a un circuit qui est bien défini, qui est légal dans le ministère de la Santé publique. Donc, si vous avez besoin de protéger la santé, tout d'abord, il faut que vous assurez que côté a pas provisionné, côté a acheté médicaments, côté a acheté produits, c'est dans un établissement pharmaceutique autorisé. Donc, dans une pharmacie autorisée. C'est ça qui va permettre nous assurer nous que le produit prend les de qualité et qu'il répond à besoins de santé que nous avons cherché. Une dernière question qui vient. Est-ce qu'au niveau de direction
pharmaciens, il y a une brigade même qui travaille à ce niveau-là pour contre les gens qui vendent des médicaments. Au niveau de direction, nous avons des inspecteurs pharmaceutiques. Actuellement, nous avons une stratégie pour ça, qui rentre l'activité dans ce sens, mais nous avons des inspecteurs pharmaceutiques qui sont là pour faire des inspections, pour faire des dépistages et des établissements pharmaceutiques qui ont fonctionné dans le pays. Et il y a des suivis qui sont faits avec l'autre autorité étatique sous d'autres niveaux. Salut, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Jeannot Antoine. Alors, et une petite précision, besoin aussi de dire que les gens qui ont besoin d'acheter des médicaments qui, disons, qui pas contrefait, ils sont supposés acheter côté qui est autorisé par le ministère. Là. Alors, c'est comment une fois que arrivé dans la pharmacie, il peut le détecter, il peut voir que telle pharmacie est autorisée par le ministère. Le ministère, là, à chaque fois, il délivre une autorisation de fonctionnement en établissement. Après chaque catégorie d'établissement, il y a un certificat au délivré. Et certificat, ça, tout écrit là-dedans, c'est une obligation pour la pharmacie à afficher au vu et au su de la clientèle. Donc, automatiquement, la privée, là, pour information, là, pour le logo ministère de la Santé publique, son document qui signe, qui a une photo pharmacien sur lui. Donc, ça permet de montrer que lui devant une pharmacie qui est autorisée. Et actuellement, le ministère a travaillé, bon, ne serait-ce que quelques imprévus que nous avons pour gérer, mais actuellement, le ministère a travaillé sur un processus côté libre à permettre tout, jeunes des enseignes qui pourraient identifier et visiblement toute pharmacie qui gagne autorisation de fonctionnement ministère là pour fonctionner. Le mot de la fin, madame. Eh bien, je dis tout le monde merci. Merci à secrétaire d'État à la communication. Merci à toute équipe secrétaire d'État à la communication. Et nous remercier tous les téléspectateurs, auditeurs qui suivent nous dans le cadre d'intervention sur un processus d'homologation des médicaments. Pas oublier à tout le monde qui est intéressé dans la fabrication, importation, distribution de médicaments, pas négliger de contacter nous dans le ministère de la Santé publique et de la Population, plus particulièrement dans la direction pharmacie et médicaments et médecine traditionnelle. Comme ça, on va joindre toute information que vous avez besoin pour remplir le processus là et pour régulariser le statut d'établissement. Merci à tous. Merci, c'est un plaisir, Doudou. Merci, c'est un plaisir pour nous de gagner. Nous souhaitons la population édifiée et on va mettre disponible au cas où tu as nécessité pour nous faire d'autres interventions qui allaient dans le même sens là, toujours dans le cadre service à la communauté, notamment dans la question informer la population. Merci. Merci, madame.